L'année de la miséricorde est une année exceptionnelle, cette année voulue par le pape François, et on n'a qu'à voir les démarches qui se font en ce sens. Des démarches dans différents milieux, des démarches dans des familles, dans des milieux de travail, mais aussi des démarches en Église. Et je peux vous donner un exemple de l'Oratoire Saint-Joseph où les pèlerins viennent depuis sa fondation en 1904 par Saint-Frère André. Et au fil des ans, on voit toutes ces personnes qui montent le Mont-Royal, qui viennent se ressourcer, mais en même temps, qui viennent aussi faire une démarche, on pourrait dire, de réconciliation avec Dieu, avec eux, avec les autres aussi. Cette démarche, ils peuvent la faire particulièrement dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, qui se vit à l'Oratoire Saint-Joseph quotidiennement, on pourrait dire du matin au soir. Des ministres de ce sacrement, on peut les appeler des confesseurs, sont disponibles à l'Oratoire Saint-Joseph pour accueillir ces pèlerins qui souhaitent rencontrer le Seigneur dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Cette année, dans le cadre de l'année de la miséricorde, il y a aussi la porte de la miséricorde que les pèlerins souhaitent franchir à ce moment-là dans une démarche qui est proposée. Cette démarche comprend différents arrêts dans différents lieux du sanctuaire et en même temps permet aussi à toutes ces personnes qui viennent à l'Oratoire Saint-Joseph de vivre un temps fort de prière, de réconciliation et de sentir cette miséricorde du Seigneur qui leur est proposée. On pourrait dire que le frère André était visionnaire puisque des centaines de milliers de personnes se sentent à l'aise de venir à l'Oratoire Saint-Joseph exprimer leur foi, mais en même temps aussi, quelle que soit leur allégeance religieuse, parce que nous sentons aussi qu'il y a des personnes qui viennent de d'autres religions, mais qui se sentent accueillies et qui, à leur façon, vivent une expérience de réconciliation et vivent, on pourrait dire, vivent cette année de la miséricorde. L'année de la miséricorde va se terminer, mais nous avons pensé aux fruits de cette année. Il y aura un après-année de la miséricorde. Et je pense bien qu'en ce qui me concerne, l'Oratoire Saint-Joseph va demeurer ce lieu où les personnes pourront venir vivre l'expérience de la miséricorde. Ce n'est pas parce que la porte de la miséricorde sera fermée que tout va cesser. Bien au contraire, nous devons continuer à être à notre façon des témoins de la miséricorde du Seigneur pour notre monde qui, franchement, en a vraiment besoin. On n'a qu'à regarder ce qui se passe un peu partout autour de nous et nous voyons que les gens ont vraiment besoin de cette miséricorde que le Seigneur nous offre à main pleine, qui permet en même temps de guérir à l'intérieur, qui permet aussi on pourrait dire des rapprochements avec le Seigneur, bien sûr, mais en même temps aussi avec les personnes qui nous entourent, qui permet aussi de guérir des blessures, des personnes qui, au fil des années, ont porté à l'intérieur d'eux des blessures et qui, en rencontrant le Seigneur d'une façon ou d'une autre, permet à ce moment-là de se sentir libéré de ce qu'il portait depuis des années. Alors, voilà un peu comment je vois cette année de la miséricorde que nous vivons, comment je la verrai après qu'elle sera terminée, et puis comment nous allons continuer à la vivre d'une façon particulière à l'Oratoire Saint-Joseph, mais j'imagine bien dans les autres milliers d'églises, dont entre autres l'Église de Montréal, mais l'Église universelle aussi.